Coucou mes petits amours, c'est Laetitia. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'une petite réflexion que j'ai faite depuis plusieurs jours sur comment mettre ses limites entre être entrepreneur, une femme d'affaires et d'être une maman. Ce qui m'a amené beaucoup de culpabilité toutes ces dernières années. J'ai eu plusieurs business et à chaque fois, il y a eu tellement... Quand j'étais au travail, je pensais aux enfants. Je me sentais coupable de ne pas être avec les enfants. Quand j'étais avec les enfants, c'était toujours être dans les projets, puis de penser finalement à ce que j'avais à faire après d'être avec les enfants. Donc finalement, il y avait toujours une partie de moi qui me sentait coupable de ne pas faire la bonne affaire au bon moment. Et ça, j'étais complètement comme tombée dans le piège de la séparation, le piège de la polarité. D'être dans le pilote automatique de ce qui est bon et ce qui est pas bon, d'être dans ces fausses croyances que c'est ça que je me suis rendu compte dernièrement, c'est que j'avais une dualité en moi complètement incarnée, intégrée, une fausse croyance que être une bonne mère, ça doit rester à la maison, et être une femme d'affaires, quand tu es une femme d'affaires, tu peux pas être une bonne mère. Puis ça m'a amené de la souffrance toute ma vie, même les 15-20 dernières années de ma vie, de toujours vouloir, être parfaite dans les deux, et de m'en vouloir quand je suis en train d'expérimenter telle affaire dans ma vie, par exemple si je suis dans un moment où je profite des enfants, de m'en vouloir parce que je suis pas en train de faire ce que j'ai à faire pour ma business, ou le contraire, quand je suis à la business, comme je vous disais, de me sentir coupable. Toutes ces fois où je suis partie travailler le soir et puis que les émotions remontent encore, mais d'être en train de faire des babayes à mes enfants, de m'en vouloir de partir le soir, de les laisser avec mon mari qui s'occupait de tout, avec qui je pouvais avoir confiance, qui était plein d'amour pour mes enfants, mais de me sentir coupable de les laisser encore le soir tous sans moi là, et de ne pas profiter d'eux. Et là, je me rends compte que c'était comme basé sur des fausses croyances, peut-être aussi de vie antérieure, j'en sais rien, mais aussi de fausses croyances, probablement aussi de mon enfance. J'ai vécu avec des parents qui n'étaient pas très démonstratifs affectivement, si on peut dire. Pas vraiment de câlins, à vrai dire, jusqu'à ce que je parte au Québec, là, que je quitte que j'arrive au Québec, que je quitte la France j'avais 21 ans, 23 ans, puis n'importe quoi. Et c'est ça, j'ai jamais vraiment eu un je t'aime. Puis là, il n'y a aucun reproche, aucune critique, aucun jugement face à ça, parce que mes parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire le mieux qu'ils pouvaient par rapport à l'enfance qu'ils ont eue, leurs croyances aussi, ils ont inculqué ce qu'ils ont vécu aussi dans leur milieu familial. Si on leur enseignait pas ça, ils l'ont pas reproduit avec nous. Donc il n'y a aucun jugement envers ça. Mais moi, j'ai été chercher vraiment beaucoup l'affection, les câlins par mes grands-parents. J'ai beaucoup passé ma jeunesse chez mes grands-parents et j'ai tellement vécu d'affection, en tout cas beaucoup d'amour chez mes grands-parents. Et puis ma grand-mère, elle s'est occupée de 5 enfants et elle n'a jamais travaillé. Et c'est comme si que j'ai identifié inconsciemment, peut-être, inconsciemment, oui. Et ce que je viens de me rendre compte, la prise de conscience, c'est de voir que j'avais comme identifié qu'être une bonne mère, c'est de rester à la maison, d'être comme ma grand-mère. Et ça remonte encore beaucoup d'émotions. Mais c'est ça. Là, j'ai fait des belles prises de conscience de tout l'autosabotage que je me suis fait. J'en suis même tombée malade. Je m'en suis tombée malade quand j'ai fait ma dépression en 2015, d'être toujours dans la culpabilité. Et puis là, je regardais, parce que là, je suis à la maison avec les enfants, et puis je travaille pareil. Et là, je me sens pas coupable de ça, parce que j'ai comme fait la paix, comme fait la paix avec ces deux parties de moi-même qui sont complémentaires, où je mettais des limites, où je mettais une séparation. Et là, j'étais en train de regarder, dans ma formation, je suis en train de faire une autre formation là en ce moment. Je profite du confinement. Et puis, je revoyais l'échelle d'Hawkins. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout en bas, le niveau culpabilité, c'est vraiment l'avant-dernier.
C'est vraiment le niveau où, quand tu es dans la culpabilité, tu vibres vraiment à un niveau très très bas dans tes fréquences vibratoires. Tu es complètement désaligné avec toi-même, tu es complètement... Tu n'es pas en connexion avec ton être intérieur, avec ta paix intérieure. La paix, elle arrive tout en haut de l'échelle d'Hawkins, dans les vibrations, dans les fréquences vibratoires. Tout en haut. Le deuxième niveau. Moi, j'étais dans la culpabilité pendant plusieurs années. J'étais en bas, là, à l'avant-dernier niveau. Donc, comment tu peux vibrer? Et puis, la honte, c'est le dernier niveau de l'échelle d'Hawkins, l'échelle de conscience. Et c'est là où tu passes souvent au suicide. Et pourtant, je me suis toujours dit, waouh, ma vie, elle est merveilleuse. J'ai un mari merveilleux, j'ai 3 enfants merveilleux. Je fais une job que j'adore. J'ai changé beaucoup de jobs pour me trouver. Mais j'ai toujours eu cette culpabilité entre être une femme d'affaires, avoir ma propre business, être entrepreneur et puis d'avoir des enfants. Et là, je me rends compte en revoyant, je l'avais déjà vu dans mes études d'hypnose, l'échelle de conscience d'Hawkins. Mais là, j'ai fait une prise de conscience en voyant la culpabilité qui était vraiment dans le niveau, l'avant-dernier, le plus bas. Alors, comment c'est possible que je sois pas tombée en dépression bien avant ça? Parce que la dépression, pour moi, c'est une bénédiction. C'est de m'avoir fait faire des belles prises de conscience, d'avoir changé ma vie, d'avoir changé mes priorités. Mais comment je suis pas tombée avant ça? D'avoir vibré aussi bas pendant toutes ces années. Et la fausse croyance d'être une mauvaise mère quand tu es en business, ben ça c'est fini. J'en ai pris conscience et puis j'ai vraiment intégré d'aller chercher que c'est 2 complémentarités. Que tu dois être dans ta vie en équilibre avec toutes les facettes de toi-même. D'être en équilibre, de ne pas aller... Et moi, c'est ça que j'ai manqué. J'ai manqué d'équilibre, de ne pas être en harmonie avec moi-même parce que j'étais toujours trop... Moi, je suis intensive dans tout. C'est soit j'étais trop dans ma business et puis je me sentais coupable de ne pas être avec mes enfants, ou soit là, j'étais tellement dans la culpabilité que je ne faisais plus rien. Mais il y avait quand même la culpabilité qui revenait, mais de toujours être dans les projets. Ça a été comme un excès pour moi, c'est ça qui m'a fait tomber malade. Mais comment tu fais ça, Laetitia? Peut-être que tu te poses, comment tu fais ça pour redevenir dans un équilibre? C'est d'aller te reconnecter à ton moment présent, d'aller te reconnecter à ce calme intérieur, d'aller te reconnecter à cette paix intérieure. Puis ça, il y a juste toi qui sais le faire. Il y a juste toi de prendre un moment pour toi. On voit souvent, par exemple, moi je parle beaucoup de méditation, la méditation comme... quelque chose de religieux, mais non, la méditation c'est juste d'aller prendre peut-être une marche dans la forêt, d'aller écouter le calme, d'aller écouter ta petite voix intérieure et puis d'écouter ton corps, d'écouter ses messages et d'écouter l'énergie, d'être dans le moment présent. Quand tu es avec tes enfants, profite du moment présent, sois avec tes enfants. Par contre, de ne pas t'empêcher de faire quand tu es avec tes enfants. Moi, c'était vraiment des limites. Je m'étais mis, ok, je suis avec mes enfants, puis je ne fais pas d'autre chose. C'est comme si c'était mal, C'est comme si c'est mal. Je suis vraiment, je me coupais d'une partie de moi-même. Je me coupais de cette partie de la Laetitia qui est femme d'affaires, de la Laetitia qui a le goût d'avancer, de la Laetitia qui est ambitieuse. Alors là, il y avait la culpabilité qui montait. Mais si, maintenant, quand je suis avec mes enfants, là, je me permets d'être en train de suivre ma formation. Parce que je sais que mes enfants sont à côté, puis ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Et moi, ce que je vivais, la culpabilité, c'est de me dire, si je ne m'occupe pas d'eux en ce moment, je suis une mauvaise mère. Mais non, tes enfants, ils ont aussi à trouver leur autonomie. Ils ont aussi à vivre leurs expériences. Puis si ton enfant, à un moment ou à un autre, là, il va se sentir qu'il a le goût d'aller avec maman, mais maman, elle est occupée, il y a à vivre ça. Je ne dirais pas que c'est du rejet, je ne dirais pas que c'est de l'abandon, mais il y a à vivre ce non. Et puis, tu vas être comme un exemple pour lui qui voit maman des fois dire non. Sauf que moi, je ne disais pas non. Quand mes enfants, ils avaient besoin de moi, même si j'avais quelque chose à faire, regarde, je vais être une mauvaise maman, donc je me coupe de ma partie business. Puis, je passe du temps avec les enfants, mais je me sens coupable. Donc... d'aller vraiment être dans le moment présent, de suivre l'énergie, qu'est-ce qui est bon pour toi en ce moment. Et puis
Là, je suis un peu perturbée parce que j'ai l'impression que la voisine, je pensais qu'elle est en train de m'appeler. Mais non. Donc, c'est ça, d'aller retrouver depuis être... Oh. Coucou, je suis revenue. Ben là, je viens juste d'avoir le contre-exemple de ce que je vous racontais, d'être dans l'écoute du moment présent, de faire ce qui est bon au bon moment. Si tu as besoin d'être en business à tel moment, ben, tu le fais. Si tu as besoin d'être une maman à ce moment-ci, tu le sens, juste à écouter ton énergie vitale, ton être intérieur, juste de te reconnecter à ce moment présent et puis d'écouter les messages de ton corps. Ok, tu as le goût de faire ça maintenant, fais-le, en sortant de la polarité de ce qui est bon et pas bon. Et de plus être dans le piège de la séparation. C'est pas parce que tu es en train de travailler là, que tu n'es pas une bonne mère. Tu es les deux. Tu es en business, mais tu es aussi une bonne mère. Là, je vais me dépêcher parce qu'il y a le voisin qui vient de décider de passer son weed eater, donc je ne sais pas si on m'entend bien. Mais c'est ça, mon petit chien, lui, avait décidé que finalement, c'était le moment de sauver. Donc, c'est pour ça que j'ai dû couper la vidéo. Et donc j'ai suivi le moment, j'ai été le rechercher, bien sûr, je l'ai retrouvé, je suis toute contente. Elle m'a joué des tours encore une fois, mais c'est ça. Donc je parlais de plus faire d'exclusion, hein, de plus te mettre de limites, de plus te dire bah écoute, je suis pas une bonne mère en ce moment parce que je suis pas avec mes enfants. Non, ça c'est toutes des fausses croyances. Ça c'est tu repars dans la dualité du bon et du bien et du mal qui n'existe pas. On est complet, on doit accepter chaque partie de nous-mêmes. Et puis nos enfants en plus, ce que ça leur permet, hein, c'est d'aller chercher leur autonomie aussi. Qui dit que quand je suis en train de travailler, je suis en train de délaisser mes enfants? Ça c'est ce que je pensais. Mais non, ça c'est juste des perceptions. Lui, il y a besoin peut-être, même si tu es en train de lui dire non pour l'instant maman elle est en train de travailler à ton enfant. Peut-être, est-ce qu'il va sentir du rejet ou de l'abandon? Peut-être, j'en sais rien. Tu le fais avec douceur, avec bienveillance et tout va bien aller. Mais tu es un exemple pour lui que tu lui montres que c'est important aussi d'apprendre à dire non. Que parfois, maman, elle va dire non. Parce qu'elle écoute le besoin du moment. Elle s'écoute, elle, avant d'écouter ses fausses croyances de ce qui est bon et pas bon. Donc, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, de sortir, de te remettre dans ton, de réécouter ton énergie, de te remettre dans ce moment présent, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va te permettre de ne plus être sur le pilote automatique, de toutes ces pensées, de toutes ces fausses croyances qui te mettent en réaction, qui t'empêchent d'être toi-même. Parce que tu vas faire des choix par rapport à ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ça c'est n'importe quoi. Écoute l'énergie du moment, puis si il y a des moments où tu as besoin d'être une mauvaise mère, pour monsieur et madame tout le monde, bah sois une mauvaise mère, mais tu vas être toi-même. Tu vas être toi-même dans tout ce que tu es, dans ta complétude, et ça va te permettre d'être, en étant toi-même, d'être en fréquence avec cette paix intérieure. Et tu vas être un exemple pour tes enfants. Un exemple de toutes les facettes qu'une maman peut être. C'est un bel exemple pour eux d'aller respecter ça, d'aller respecter tout ce qu'ils peuvent être dans leur vie. À tes petits loulous. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Laetitia Charles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.